L'objectif de l'activité 1 est de mettre en évidence le lieu de la fabrication de la matière organique dans une plante. On émet ici principalement l'hypothèse que ça se situe au niveau des feuilles, puisque c'est elles qui prennent le plus la lumière et qu'on sait qu'elle a besoin de lumière. Donc on va travailler sur deux types de plantes, une plante qui possède des feuilles intégralement vertes et une plante qui possède des feuilles qu'on appelle panachées, c'est-à-dire vertes et blanches. Sur chacune de ces feuilles, on va quand même positionner des caches noires qui vont donc empêcher la lumière de passer à travers et protéger ainsi tout ce qui sera sous le cache noir de cette lumière. On utilise également un réactif chimique qui va nous permettre de mettre en évidence la présence de l'amidon. Ce réactif chimique est appelé eau iodée ou encore Lugol, ce sont deux noms qui sont utilisés et ils vont réagir avec une sorte de matière organique qui s'appelle l'amidon. L'amidon qui, comme on vous le dit ici, est un sucre complexe. L'eau iodée est initialement jaune, orangée, parfois plus ou moins foncée, et lorsqu'elle est en contact avec cette matière organique, elle va se retrouver de couleur marron foncé, voire violet et parfois même noir lorsque c'est très concentré. Pour pouvoir bien visualiser cette réaction chimique, il va falloir enlever la couleur verte des feuilles. Pour ça, on va utiliser une technique de décoloration qui est dans un premier temps de plonger la feuille dans de l'eau bouillante pour casser les cellules et la ramollir, de sorte à ce que les parois soient complètement déstructurées. Ensuite, on va la plonger dans l'eau bouillante, l'alcool bouillante, pardon. L'alcool qui est bouillant va enlever les pigments verts qui se trouvent à l'intérieur et on aura alors ainsi une feuille totalement blanchie. Cette feuille blanchie pourra alors être plongée dans l'eau iodée pour pouvoir observer s'il y a de l'amidon ou non. Alors, les résultats de l'expérience se trouvent ici. Pour la feuille panachée, voilà son aspect initial, voilà son aspect après décoloration dans les bains d'eau bouillante et d'alcool bouillant. Et ensuite, voilà son aspect une fois qu'elle a été plongée dans l'eau iodée. On observe donc une zone noire, violacée, qui correspond à la zone qui contient de la matière organique. Même chose pour les feuilles uniformes, ma feuille verte initiale qui a été ensuite intégralement décolorée et lorsqu'on regarde la présence de l'eau iodée qui a réagi, on voit que l'amidon est finalement présent sur l'intégralité de la feuille. Contrairement à la feuille panachée qui, elle, si on regarde bien, n'a pas toute sa feuille intégralement colorée en violet. Lorsqu'on a un cache noir, la décoloration se fait pareil de manière totalement uniforme sur la plante. Mais par contre, quand on met de l'eau iodée, on se rend compte que la matière organique, là encore, n'est pas présente sur toute la feuille. Elle va être présente seulement sur les zones qui étaient en présence de lumière, mais qui étaient vertes. Alors, les réponses aux trois questions, on les a données tout à l'heure. Le cache noir permet donc d'enlever la lumière, d'empêcher la lumière d'aller sur la feuille. La présence de l'alcool bouillant va enlever en fait la couleur verte, ça va servir à dépigmenter. Et l'eau iodée va permettre de mettre en évidence la présence de matière organique. Expliquer en quoi on peut dire que la matière organique est produite dans les parties vertes de la plante. Eh bien, il faut mettre en relation avec ce que l'on voit, ce que l'on sait et ce que l'on peut donc conclure par rapport à cette partie verte. Premièrement, ce que l'on voit, c'est que les zones colorées dans les plantes sont seulement les structures vertes et en présence de lumière. Attention à la dernière ligne ici. Les zones colorées en violet sont seulement les zones vertes et qui ont été en présence de lumière. Ce que l'on sait, c'est que la coloration est provoquée par la présence d'amidon avec le réactif eau iodée. Donc, conclusion, c'est bien les structures vertes, à condition qu'elles aient été à la lumière, qui vont fabriquer l'amidon, donc qui vont fabriquer la matière organique.